bienvenue sur ma chaîne Camille et Canouche. Et ben voilà Canouche. Oh là là. Tu viens mon louche? Bien? Viens on joue. Attention. Ok. Elle a tout renversé. On est encore en février et il fait toujours relativement froid et pas très beau, surtout dans le nord-est. Mais tout doucement, les journées rallongent et les températures s'adoucissent un petit peu. Et donc ça m'a donné envie de couture printanière et estivale. Moi ça y est, je suis passée complètement en mode printemps-été. Et aujourd'hui, je vais réaliser une très jolie petite robe à porter donc pour les beaux jours. J'ai cherché sur internet un patron de robe qui me change un peu de ce que j'ai l'habitude de faire et qui aurait une originalité et pourquoi pas un style un petit peu rétro. Et je suis tombée sur un patron qui m'a beaucoup plu. Il s'agit de la robe Seda de Pauline Alice Pattern. C'est une robe qui existe en deux versions. Vous avez la version A avec un corsage avec une grande encolure bateau, donc épaule nue, de petites manches qui tombent sur le bras, une jupe à basque et pas de poche. Et pour la version B, vous avez un corsage avec un empiècement contrastant, des manches 3/4, une jupe sans basque froncée avec des poches insérées dans les coutures. Donc moi j'ai décidé de mixer les deux versions parce que ce corsage de la version A je le trouve vraiment trop mignon. Je n'ai aucune robe qui a ce genre d'encolure bateau. Je trouve que c'est très joli, très féminin et en même temps ça fait vraiment estival de dénuder les épaules. Alors ça me fait très envie de coudre ça. Ça m'évoque un peu les années 50. Peut-être que c'est cliché mais ça m'évoque ça. Par contre, je ne raffole pas des basques et je trouve que ça ne va pas très bien. Donc je vais faire la jupe sans basque, simple, avec les poches, parce que j'aime bien avoir des poches dans mes vêtements. J'apprécie que le corsage soit doublé parce que comme les épaules sont nues, ce serait dommage de porter un soutien-gorge et donc avec des bretelles. Moi c'est typiquement une robe que je porterai sans sous-vêtements, donc ça me rassure que le corsage soit doublé, que du coup au niveau des épaisseurs et au niveau du maintien on soit bien. Comme c'est un vêtement qui est très ajusté et que pour la version A il n'y a ni bretelles ni manches qui tiennent par les épaules le vêtement, le corsage il tient que par lui-même, par les pinces en fait. Donc pour être sûr que ça tienne bien et que ça maille bien, je vais faire une toile. Je fais presque toujours une toile des vêtements que je couds. Là je trouve que c'est particulièrement indiqué, donc je vais le faire. Je vais partir sur une taille 34, même si je pense qu'au niveau du tour de taille ça peut être un peu juste, je verrai. C'est l'occasion avec la toile de voir si cette taille me conviendrait pour cette marque-là. Pour la version finale, j'ai un très joli tissu que vous avez peut-être déjà aperçu dans le générique et que vous verrez tout à l'heure dans la vidéo.
Alors, je vous reprends pour vous updater. Je viens de poser les élastiques sur les manches, puisque vous savez, les manches sont accrochées à l'épaule avec un élastique. Vous voyez que mes deux manches, elles ne sont pas du tout pareilles. Enfin, j'espère que vous voyez. Pour la première, j'ai suivi à la lettre le livret d'explication. Le livret recommande de prendre un morceau d'élastique, et là, c'est pas le même, mais c'est pas grave. Vous le mettez par-dessus la marge de couture de la manche pour évaluer à peu près sa longueur, pour qu'il fasse la même longueur que la manche. Et là, vous le coupez d'environ 2 cm, c'est ce qu'ils disent. Donc vous coupez ici. Et pendant que vous le cousez, vous tirez dessus pour qu'il arrive à la même longueur que la manche. Et ça, c'est censé avoir pour effet donc de resserrer la manche, de la froncer. Jusque-là, je suis complètement d'accord. Sauf que moi, j'obtiens ça. Là, j'ai aucune élasticité. J'ai pratiquement rien. J'aurais rien mis, c'était presque pareil. J'ai pensé que donc j'avais trop de longueur d'élastique et que ça allait pas resserrer suffisamment. Donc pour la deuxième manche, j'ai retiré à la longueur de l'élastique, non pas 2 cm mais 6, donc beaucoup plus. Et là, c'est très différent. Là, j'ai beaucoup plus de mou. Et on est d'accord que sur l'endroit, ça ressemble déjà beaucoup plus à une manche élastiquée. Alors après, il faudra voir à l'essayage si c'est pas trop serré et tout ça, et je verrai aussi si jamais la longueur de l'élastique a besoin d'être raccourcie encore ou allongée ou autre. Mais voilà, pour cette manche-là, je vais la laisser comme ça pour voir à l'essayage si jamais c'est quand même ça qu'il fallait faire. Mais je suis quand même un peu sceptique. Et petit détail aussi, dans le livret, ils disent de sous-piquer là, les marges de couture à la doublure après avoir mis l'élastique. Moi, je l'ai fait avant. Je pense que c'est beaucoup plus facile de le faire avant pendant que le tissu n'est pas encore froncé, pendant qu'il est plat, plutôt qu'une fois que l'élastique est posé et que c'est gondolé, surtout ici, et qu'il faut tirer beaucoup pendant qu'on coud. Je me suis dit que ce serait plus facile et pour l'instant ça va, parce qu'en fait les marges de couture sont de 1,5 cm et même en faisant une sous-piqûre assez loin du bord, comme ce que j'ai fait ici, là je suis presque à 3-4 mm quand même du bord, de la couture je veux dire, on a largement la place de mettre un élastique de 1 cm de large, vous voyez. J'avais vraiment largement la place de le mettre. Donc je pense que je ferai pareil sur la vraie robe. Maintenant, je vais passer à l'assemblage des côtés. Et pour l'assemblage des côtés, on assemble le tissu principal ensemble et la doublure ensemble. Enfin là, ça ressemble à rien, mais vous verrez après.
toile terminée. Je suis contente, globalement ça se passe bien. La taille du corsage est bonne, la longueur de jupe aussi, rien à redire. Je ne vous montre pas le dos parce que pour ne pas gaspiller une fermeture éclair, j'ai mis des boutons pression et j'ai pas fermé partout. Je peux vous dire par contre que le bouton pression qui est à la taille, je ne peux pas le fermer. C'est trop serré pour moi. Donc comme je m'en doutais, la taille 34 à la taille c'est trop juste. C'est pas du tout un problème. Sur les pièces de patron, je vais tracer une ligne courbe qui part de la taille 34 et qui rejoint la taille 36 à la taille. Il n'y a rien de compliqué là-dedans, donc en tout cas c'est une bonne chose à savoir. Au niveau des manches, cette manche-là que j'ai faite conforme aux instructions, je trouve qu'elle ne sert pas à grand-chose. Elle tombe et puis c'est pas très intéressant. Donc je vais garder mon idée de l'élastique plus court. Par contre, je suis étriquée dans mes manches. J'ai peu de liberté de mouvement, c'est pas agréable. Donc il faudra que j'allonge la manche. Parce que c'est vraiment le tissu le problème. C'est pas l'élastique, c'est qu'il n'y a pas assez de tissu, quoi. Donc je vais l'allonger de quelques centimètres et puis ça devrait aller mieux. En adaptant la taille de l'élastique par proportion, je vais essayer de faire des calculs les plus précis possibles. Voilà, sinon rien de spécial à dire. J'aime bien l'allure générale, j'aime bien le style, même si là, dans ce coton bleu, ça n'a pas grande allure. Enfin, pour moi, je trouve que c'est pas très très flatteur, mais dans mon autre tissu, ça sera mieux. Écoutez, voilà, les seules modifications, c'est donc élargir à la taille, allonger la manche. Sinon, le corsage, il se comporte très bien, ma longueur est bonne, donc tout ça me va. Voilà mes pièces de corsage découpées. Et vous voyez que j'ai découpé la doublure dans cette popeline vert forêt parce que mon tissu extérieur il est tellement fluide, tellement lourd, il bouge beaucoup. Donc pour être sûr que le corsage se tienne bien, je voulais absolument le doubler avec un tissu qui aurait beaucoup plus de tenue. Donc je savais que je prendrais un coton et j'avais celui-ci dans mes affaires. C'est pas tout à fait la même couleur mais ça fera très bien l'affaire. Parce que d'abord ça se verra pas et puis il était hors de question que je rachète du tissu vu le stock que j'ai déjà. Et puis finalement c'est pas si éloigné et ça marchera très bien. Par contre, pour être sûr qu'on ne voit pas de démarcation entre le tissu extérieur et la doublure des manches, j'ai décidé de doubler les manches avec le même tissu, comme ça on ne verra vraiment rien. C'est pour ça qu'il y a 4 manches. Et là on ne voit pas, mais j'ai aussi j'ai coupé les poches dans le même tissu, j'avais assez de métrage. Et pour vous montrer un peu ce que j'ai fait sur les pièces de patron, alors comme je vous ai expliqué il y a quelques minutes, là c'est le dos mais j'ai fait la même chose sur le devant. Là où on arrive à la taille, j'ai rejoint le tracé de la taille 36, c'est ce que j'ai marqué. Donc ici on est en 34 et j'ai tracé une ligne courbe plutôt vers le bas parce que tant qu'on est dans la première moitié du corsage, la taille 34 me convient très bien. C'est vraiment seulement à la taille que c'est trop serré. Donc à la fin j'ai tracé une ligne courbe la plus douce possible pour rejoindre le tracé de la taille 36. Merci Canouche.
Et pour la manche, alors la manche j'ai fait un truc qui n'est pas forcément très orthodoxe, mais je vais voir ce que ça donne. J'ai coupé la pièce en son milieu et j'ai rajouté cette bande là de plastique qui fait 6 cm de large. J'ai rajouté tout simplement 6 cm d'aisance, voilà, comme ça. Parce que dans ma toile, j'étais vraiment étriquée au niveau des manches. Et j'ai vraiment vérifié que c'était bien les manches et pas le corsage parce que j'ai essayé la robe sans mettre les manches. Donc vraiment comme si c'était un bustier en fait. Voilà, 6 cm de plus, ça pourra pas faire de mal. Je pourrais lever un peu plus le bras, me pencher un peu plus et bouger un tout petit peu plus dans ma robe. C'est quand même le but. Parce que si c'est trop serré, ce sera pas confortable et je n'aurais pas envie de porter ce vêtement. Et ce serait bien dommage parce que moi je couds pour porter mes vêtements. Donc là pour mon confort, je rajoute ça. Peut-être qu'il faudrait rajouter plus. Je me rends pas bien compte en fait. Je fais ça un peu au hasard. En tout cas, 6 cm, ça fera pas de mal. Et j'ai bien fait attention à le rajouter en plein milieu et non pas tout près des emmanchures pour être sûr que ça change rien au montage général du corsage. Pour la longueur de l'élastique, eh ben, je ferai un peu, non pas au pif, mais bon, ce sera pas très précis. Enfin, on verra bien. L'existentialisme, c'est le mot à la mode à Saint-Germain-des-Prés. Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir en sont les célébrités, les ambassadeurs mi-mondains. Mais si le courant a des adeptes sérieux, la philosophie sartrienne prête aussi à rire. Tout devient existentialisme. Les chemises à carreaux, les chaussettes rayées, le café crème. C'est dans cette ambiance que les frères ennemis jouent sur le terrain absurde, du jeu de mots, du quiproquo qui évolue sur un fil. Le tout constitue d'échanges rapides. Un poste qui lui permet de choisir les artistes qui auront droit à leur propre disque. Dans les années 50, en France, un nouveau support connaît son âge d'or, le disque vinyle. Alors voilà où j'en suis maintenant. J'ai refermé la doublure à l'intérieur, la doublure de corsage au niveau de la fermeture éclair. Donc tissu extérieur, doublure. Ça j'ai pu le faire à la machine parce que cette partie-là, je vais ouvrir plus, cette partie-là n'était pas encore refermée dedans. Donc l'autre côté évidemment c'est pareil. Je suis assez contente parce que c'est bien propre. Donc il me reste maintenant à coudre le bas du corsage doublure à la main, ici au niveau des fronces de la taille. Je l'ai déjà cousu une première fois à la main, mais je l'ai cousu trop loin du pli, le pli qui est là, je ne sais pas si on voit.
Donc ça se balade un peu et ça peut remonter et me gêner. Donc il faut que je refasse une couture à la main et cette fois vraiment au ras du pli. Sur tout le long du corsage là. Tac, tac, tac. Pendant ce temps, à 800 km au sud, dans la ville de Naples, sur les gradins du stade San Paolo, c'est l'ambiance de gala. Jour exceptionnel. On s'impatiente. Tout le monde veut voir de nouveaux Messi. Avec un E. Sans eux, ce sera plus tard, au Barça. Et aujourd'hui encore. Bref, les tifosi patientent avant de voir la star. Le président du Napoli, Corrado Ferraino, tient à présenter sa nouvelle recrue aux journalistes. Et il s'avoue